chers frères, chère communauté chrétienne, après avoir écouté la parole de Dieu, on va recevoir dans notre cœur ouverte le message de notre Dieu. Ce chapitre qu'on a lu présente un merveilleux tableau de l'union de la divinité et de l'humanité de Jésus, homme parfaitement dépendant et obéissant. Sa divinité brille lorsqu'il ressuscite Lazare. Son amour, sa sympathie, ses tendres compassions se manifestent envers tous ceux qui sont dans la peine. Il est le Fils de Dieu. Sa puissance divine peut faire sortir un mort du tombeau. Il est en même temps le Fils de l'homme qui, dans son amour et sa grâce, sait s'approcher de ceux qui pleurent et pleurer avec eux. L'apôtre Jean souligne dans ce chapitre, d'une manière touchante, la délicatesse de l'amour du Seigneur. Par cette parole, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare aussi. Oui, aujourd'hui, on est sûr qu'il aime également chacun de ses siens, de cet amour infini qui lui a fait laisser sa vie pour eux. Personne ne peut dire qu'il est moins aimé. Marthe et Marie envoient dire à Jésus dans une simple mais ardente prière: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Elles ne disent pas au Seigneur ce qu'il doit faire, mais ils s'attendent simplement à lui, connaissant son amour. Et Jésus entend leur prière. Oui, le Seigneur entend toujours quand son enfant, dans sa détresse, s'adresse à lui. Que nous sachions exposer nos besoins avec simplicité et pencher notre cœur devant lui et lui faire confiance. Alors, la paix de Dieu remplira notre cœur. Dieu lui-même gardera notre esprit en paix, comme le disait déjà le prophète Ésaïe en s'adressant à l'Éternel. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Le Seigneur, Jésus, apporte une précision quant à la raison de l'épreuve de Lazare. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais en vue de la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. De cette circonstance, de cette mort, le Seigneur Jésus va faire jaillir la résurrection et la vie. Savons-nous discerner les buts divins lorsqu'une épreuve survient? N'est-ce pas afin que le Seigneur soit glorifié? Alors, apprenons à tout laisser entre ses mains d'amour et ne perdrons pas le courage, même si la réponse ne semble pas arriver aussi vite que nous le désirerions. Nous lisons Daniel 10, verset 1, « Le temps d'épreuve déterminé est long. Toutefois, la réponse vient au moment opportun, afin qu'elle soit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur n'est pas indifférent aux circonstances de ceux qu'il aime, mais il reste parfaitement soumis à la volonté de son Père. Il attend jusqu'à ce que le Père lui dise d'aller. Il demeura encore 2 jours au lieu où il était. De même, aujourd'hui, il n'y a pas de retardement pour ce qui concerne la venue du Seigneur, mais il attend le moment où le Père lui dira de venir de chercher son Église, cette épouse qu'il s'est acquise et qu'il aime. De son côté, l'épouse
attend aussi et soupire après son divin époux. Nous avons souvent beaucoup de mal à rentrer dans la pensée du Seigneur. Nous pouvons trouver qu'il tarde à répondre. Puis, comme ici, lorsque le Seigneur invite ses disciples à partir avec lui, nous trouvons toutes sortes de raisons pour ne pas obéir. Pour le Seigneur Jésus, il n'était pas difficile de connaître la pensée de son Père parce qu'il était toujours dans la lumière. Il disait, « Il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il fait jour. Je suis la lumière du monde, dit-il encore. » Ici, il déclare, « Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. » Jésus leur parle et leur dit clairement ce qu'il en est de Lazare et ce qu'il va faire. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour le réveiller. Et comme les disciples ne comprennent pas encore, il leur dit ouvertement, Lazare est mort et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là afin que vous ne croyiez. Ce que le Seigneur Jésus allait accomplir était certes pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bien des siens, pour que leur foi soit en sorte fortifiée. Oui, notre foi est souvent faible et nous ne savons pas laisser le Seigneur agir dans nos circonstances. Nous ne savons pas assez nous attendre à lui avec confiance et patience. Dieu sait ce que nous ne savons pas et il ne se trompe pas. C'est dans la mesure où nous vivons près du Seigneur que nous apprenons à connaître sa pensée et que nous jouissons de ses communications intimes. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si l'attitude de ses disciples dénote leur manque de connaissance de la pensée de Dieu, ils montrent cependant leur amour et leur attachement au Seigneur, de sorte que Thomas déclare « Allons-y nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Ces paroles rappellent celles de Pierre. « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Et pourtant, à l'heure où les hommes se sont emparés du Seigneur, tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Ce n'est pas avec nos meilleurs sentiments ou avec nos bonnes résolutions que nous pouvons suivre le Seigneur. Il nous faut demeurer près de lui, attachés à sa personne et nous abandonner entièrement à sa grâce. Avant de finir, je vais parler un petit peu des deux mots qui sont trouvés dans le verset 31, 33, 37. Jésus pleura. Combien le Seigneur Jésus est sensible, compatissant, proche de ceux qui souffrent pour entrer dans leur peine. Quand Jésus la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient, il frémit dans son esprit et se troubla. Jésus pleura. Sa parfaite sympathie s'exprime envers ces deux sœurs plongées dans le deuil et il pleure en silence, mêlant ses larmes avec les leurs. Mais en même temps, il est animé de ce frémissement, expression d'une peine profonde, mêlée d'indignation, en voyant l'emprise de la mort sur l'esprit de l'homme. La mort, terrible conséquence du péché, était sous les yeux de son Fils de Dieu. Nous devons rester sensibles et craintifs devant la mort. Ne soyons pas semblables à ceux qui, dans ce monde, cherchant par tous les moyens et jusque dans leur amusement à banaliser la mort,
ou à la marginaliser. Elle reste pour tous, les hommes incroyants, les rois des terreurs. Et lorsqu'elle se profile devant les croyants, c'est à ce dernier moment que le diable cherche encore à troubler son âme. Ce trouble, le Seigneur l'a aussi connu. Il l'exprime au chapitre suivant. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Le Seigneur a devant lui la mort de la croix à cause de nos péchés, qu'il va prendre sur lui. À Gethsémane, attristé et angoissé, il dira aux 3 disciples qui l'accompagnaient, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à ma mort. » N'est-il pas remarquable d'entendre le Seigneur consoler les siens en leur disant « Que votre cœur ne soit pas troublé. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Bienheureuse espérance qui va bientôt se réaliser et nous encourage. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. Il engloutira la mort en victoire et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage. Amen.